Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui notre TP de programmation Graph7 d'un bras manipulateur. Bonjour, je m'appelle Fabien Fréchot, j'ai 19 ans. J'ai fait un bac STDD option e-tech au lycée Jean Dupuy à Tarbes et nous allons vous présenter notre TP d'ELEC. Bonjour, je m'appelle Alexandre Girardot, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac STI2D option IDEC au lycée Jean Dupuy à Tarbes et nous allons vous présenter notre TP d'électricité. Dans un premier temps, nous allons vous faire une introduction pour vous présenter ce que nous allons faire dans le TP. Ensuite, nous allons nous familiariser et voir le fonctionnement de notre système. Dans une troisième partie, nous allons voir la démarche de résolution du TP et les résultats qu'on a obtenus. Et pour finir, une petite conclusion de nos résultats. Le but de cette séance est de la familiarisation avec les graph-sets hiérarchisés. La machine étudiée est un bras manipulateur commandé par un automate programmable. On souhaite conditionner des feuilles d'aluminium polies. Pour protéger des éraflures, il est impératif d'intercaler des feuilles de cuir entre les feuilles d'aluminium. Nous avons ici un exemple de graph-set. Donc, le graph-set, ou graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions, est un mode de représentation et d'analyse d'un automatisme, particulièrement bien adapté au système à évolution séquentielle, c'est-à-dire décomposable en étapes. Le graph-set est donc un langage graphique représentant le fonctionnement d'un automatisme par un ensemble. Pour se familiariser avec le système, nous avons d'abord pris connaissance des composants de la machine. Déterminer les capteurs et les positions possibles de la machine. Les positions sont par exemple atelier, fenêtre, tableau, métro. Ce sont des repères par rapport au milieu ambiant dans lequel se trouve le système. Nous avons déterminé tous les composants du système de sorte à faciliter la programmation. Nous avons ensuite pris connaissance du câblage existant et identifié les composants de la machine visuellement, par exemple le distributeur d'air et le récepteur du programme, pour ensuite pouvoir compléter le schéma électrique pour faciliter la compréhension de l'installation. Et nous avons ensuite essayé les commandes mécaniques pour faire fonctionner manuellement le système pour opérer la fonction de chaque distributeur. Notre démarche de résolution est la suivante. Nous avons d'abord travaillé les graph-sets en TD, appris à les construire, puis ensuite en TP, nous avons recopié les graph-sets de sorte à pouvoir les transférer vers l'automate pour constater sur quoi ils agissent avec les graphes de commande, graphes de sécurité et graphes de conduite. Le but étant de protéger les feuilles d'aluminium, le cycle débutera toujours par une feuille de cuir. La machine devra prendre et déposer alternativement les feuilles de cuir et d'alu en cycle continu. Nous avons pour cela réalisé un premier graph-set sur le logiciel. C'est le graph-set de fonctionnement normal. Ce graphe nous permet juste le fonctionnement de base sans se préoccuper des arrêts des démarrages et des initialisations. Pour cela, nous l'avons fait sur l'ordinateur via un logiciel accédant d'un manuel d'utilisation disponible sur nos tables. Nous l'avons ensuite transféré dans l'automate et essayé le graph-set. Nous avons pu voir que ce graph-set fonctionne très bien via la vidéo qui va suivre. Ensuite, nous avons réalisé le graph-set de sécurité. Ce graph-set permet de gérer les arrêts d'urgence en se rajoutant au premier graph-set. Ce graph-set devait prendre en compte que si on appuie sur l'ARU, la machine ne peut plus bouger car cela coupe l'alimentation de toutes les bobines de sortie. Pour qu'ensuite l'opérateur corrige les incidents éventuels. Ensuite, il faut enlever l'ARU et on appuie sur le bouton Acquit. La machine remonte alors le vérin et se place à la verticale des feuilles de cuir. En appuyant de nouveau sur Marche, la machine reprend la palettisation par une feuille de cuir. Nous avons donc aussi réalisé ce graph-set en faisant les mêmes étapes que pour le premier, en le transmettant à l'automate et essayer le test. Ce fut concluant comme nous pouvons le voir juste après dans la vidéo.
finir, nous avons réalisé sur le logiciel le dernier graph-set qui est le graph-set de gestion de marche et arrêt. Ce graph-set devait prendre en compte qu'à la mise sous tension et après l'appui du bouton Acquit, la machine remonte le vérin et vient se positionner à la position initiale, c'est-à-dire fenêtre métro haut. Après appui sur le bouton marche, l'empilement reprend et si on appuie sur arrêt, elle s'arrête après avoir posé la feuille saisie sur la pile alu plus cuivre. Et si on appuie sur le bouton marche, la machine continue les empilements. Après essai sur l'automate, on a pu se rendre compte que ce graph-set ne fonctionnait pas dû à une erreur. En conclusion, ce TP nous a permis de découvrir la programmation d'automates à partir de graph-set et de voir le fonctionnement et le résultat concrètement en action. Les deux premiers graph-sets ont très bien fonctionné, seul le dernier n'a pas fonctionné dû à une erreur dans la programmation.